Abraham, qui a attendu 100 ans pour avoir son fils Isaac. 100 ans pour avoir le fils que Dieu lui avait promis. Pas 5 ans, 3 ans. 100 ans pour avoir le fils que Dieu lui avait promis. Isaac, qui était le fils d'Abraham et le unique, Dieu lui demanda, Abraham, tu vas me donner ton fils unique en holocauste. Le seul qu'il avait, et le seul qu'il avait entendu 100 ans de Dieu pour qu'il y ait son enfant là. Dieu lui demande en retour, donne-moi ton fils en holocauste. Donne-moi ton fils en holocauste. Abraham était obéissant. Il a pris son fils. Il est parti. 3 jours après, il a vu le mont. Dieu lui dit, c'est là. Prends ton fils, mets-le sur l'autel. Quel père, dites-moi, quel père en 2017, à moins que tu n'aies pas de cœur et que tu détestes ton fils, ça c'est pas trop. Il y en a de ça aujourd'hui malheureusement. Mais quel père qui aime son fils unique ferait une chose pareille aujourd'hui? Dieu, si demain me dit, tu vas m'offrir à Abigail en holocauste, la seule fille que j'ai, la seule fille que j'ai pleuré, crié à Dieu. Et Dieu me dit, tu vas me donner ta fille en holocauste. Je te dis, j'aurai le cœur déchiré. J'aime tellement cette fille-là, c'est mon enfant. Je ne pourrais pas croire que Dieu me demande pareille chose. Je ne pourrais pas croire. Il a fait la même chose avec Abraham. Abraham qui a attendu 100 ans pour avoir cet enfant. Et Dieu lui dit, Abraham, tu vas me donner ton fils en holocauste. Dites-moi quel père de famille aujourd'hui obéirait à la voix de Dieu. Voyez, l'obéissance, la foi et l'épreuve. Je me mets dans la peau d'Abraham, me levant le matin avec mes serviteurs et prendre mon fils. Viens ici. Je prends Joshua. Dieu me dit, offre-moi Joshua en holocauste. Mettez-vous dans la main d'Abraham, un petit garçon comme ça. Et là, tu sais que tu vas le mettre en holocauste. Que tu vas le mettre, tu vas le faire brûler au feu. Que tu vas l'offrir à Dieu. Et que tu as entendu cet enfant-là pendant des années et des années. Je me mets dans la peau d'Abraham, comment son cœur devait être déchiré totalement. Regardez cet enfant, n'a pas... Regardez-le, mignon. Un enfant de Dieu. Va. Je me mets dans la peau de cet homme que Dieu lui dit, tu vas me donner ton fils en holocauste. Et pendant les 3 jours de marche, qu'est-ce que vous pensez que Abraham avait dans la coco? Il devait pencher juste à ça. La souffrance, l'épreuve, le mal, la déchirure. Et là, il devait penser, qu'est-ce que ma femme va dire lorsque je vais revenir sur mon fils? Vous voyez l'épreuve dans nos vies, des fois, on se plaint et on n'a rien à se plaindre. Regardez cet homme de Dieu, comment que lui, Dieu, c'était vraiment une épreuve dure de mettre son fils sur du bois et le brûler pour... Il a attendu 100 ans pour cet petit garçon. 100 ans!
toi, Seigneur, tu me donnes cet enfant, tu me redonnes. Moi, je me mets dans la peau de cet homme, ça devait tourner là-dedans, il devait être mal. Vous voyez, cet homme-là, il a quitté son pays, son peuple, parce que Dieu lui a demandé de partir dans la terre promise. Épreuve 1. Il a tout laissé tomber, tout. Tout. Son papa, sa maman, tous ses frères, ses amis, tout. Pour partir avec des serviteurs et Lot. Il ne savait même pas où. Épreuve 1. Épreuve 2. Lorsque Lot est parti d'Abraham, Lot était comme son bras droit. Lorsque Lot est parti, il a dit à Abraham, je vais partir. C'est une épreuve pour Abraham parce qu'il était seul après ça. Lot était son bras droit et il part. Épreuve 2. Regardez comment cet homme s'est fait déchirer le cœur souvent. Dieu lui demande de quitter son peuple. Toi, je te demande demain. Je dis demain, je vais te demander un exemple. Je dis demain, tu t'en vas. Moi, je suis Dieu, ok? Je dis demain, tu vas partir en Gaspésie. Tu vas plus jamais en Afrique de ta vie. Ou bien en Haïti. Tu vas avoir le cœur déchiré, mon ami. Tu vas dire quoi? Parce que toi, ta destination finale, c'est Afrique. Et tu as un plan. Et Dieu cherchant. Dieu te dit non, tu vas en Gaspésie. Tu connais même pas ces noms. Troisième épreuve qu'Abraham a eue. Il y en a eu 4 grosses épreuves. La troisième, c'est lorsque il a été consterné à aller vers une servante pour avoir un fils. Parce qu'il ne pensait pas que Dieu allait lui offrir un fils unique. Alors il s'est consterné à aller vers une servante. Sa femme lui a demandé, tu vas aller voir la servante, tu auras un fils. Ismaël. Est-ce que tu crois que cet homme-là a été déchiré dans son cœur, ne sachant pas que sa propre femme ne pouvait pas lui donner de fils? Obligé d'aller voir une servante pour avoir un fils qui n'était même pas de sa femme? Troisième échec. Cet homme-là a vécu une enfer pendant sa vie. Et la quatrième, et la pire, c'est lorsqu'il a reçu son fils, Dieu lui dit, give it me to back. I want Isaac back to me. Oh. Imagine-toi, le ciel devait lui tomber sur la tête. Sérieux. Pense à ça. Il a quitté sa terre promise. Il a quitté sa parenté. Lot est parti. Il a été obligé d'aller une servante d'avoir un fils qui n'était pas vraiment de sa lignée. C'était sa lignée, mais c'était pas sa vraie femme. Tu vois? C'est une esclave. Et la quatrième chose, la catastrophe totale, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Alors vous, chrétiens qui se plaignez aujourd'hui, prenez la force d'Abraham dans vos épreuves. Amen. Demandez que votre Père Céleste vous donne la même force qu'il a donnée à Abraham. Amen. Parce que cet homme-là, tant qu'à moi, c'en est un qui a eu le plus de grosses épreuves dans toute la Bible. Amen. Juste le fait d'offrir son fils. Imagine-toi, le gars, il devait capoter. Il devait capoter. Le gars a attendu 100 ans pour avoir son fils. Et Dieu le lui remonte. Catastrophe totale. Mais il n'a pas dit un mot. Il a obéi. Il a obéi. L'obéissance. Il n'a même pas dit pourquoi, Seigneur. Il a dit oui, Seigneur. Mais là-dedans, ça devait faire. Dans sa tête, ça devait tourner comme une souris. Il devait dire, pourquoi, je comprends pas. Des fois, Dieu fait des choses dans la vie que tu comprends pas. Hein? Lui, il devait... Est-ce que tu crois qu'il comprenait quand Dieu a dit, tu vas m'offrir Isaac? Il devait être perturbé totalement. C'est quoi ça? Comme aujourd'hui en 2017,
Quand Dieu nous met une épreuve, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? J'en ai parlé la semaine passée, de trister sur notre moi mondain, au lieu de chercher Dieu. Amen. Mais, c'est dans la force de ton épreuve que tu deviens le plus fort. Amen. C'est lorsque tu prends la force d'Abraham que tu viens fort. Amen. C'est dans les épreuves que tu deviens fort. Amen. Regardez Jacques. Regardez Jacques. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté, il ne tente personne. Dieu ne te tente pas, il va te mettre à l'épreuve. Amen. Pour voir qu'est-ce que tu vaux comme dans la foi. Qu'est-ce que tu as comme guts. Qu'est-ce que tu représentes pour Dieu? Montre-lui. Il te met une épreuve. Et des fois, ça fait mal. Amen. J'ai vu des grands pasteurs, moi, qui ont tout perdu. Tout. C'était pas que Dieu voulait. Il voulait voir si tu étais un Abraham. Amen. Et avec ton épreuve, lorsque tu auras eu un succès et que tu auras réussi l'épreuve, Dieu a été à un niveau supérieur. Amen. Abraham est le père des nations aujourd'hui. Amen. Abraham. Dieu l'a béni. Et on aurait pu continuer. Qu'est-ce que ça aurait résulté de Dieu? Dieu a béni Abraham. Il a dit, parce que tu m'as offert ton fils. Ton unique. Ton unique fils. Je te donne en héritage toutes les nations. Toutes les nations. Tout. Amen. Parce que tu as été obéissant. Amen. Et que tu n'as pas critiqué. Et que tu n'as pas répliqué. Tu me l'as juste offert. Tu n'as pas murmuré. Amen. Et regardez, qu'est-ce que Dieu m'a dévoilé hier lorsque je lisais ça. Et j'avais mal pour le gars. J'avais mal. J'ai dit, quel homme. Je me mettais dans la peau avec Abigail. Je dis, si Dieu me demande ça ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je capoterais. Je capoterais. Moi qui voulais une fille, parce que j'avais juste des gars, tu me la demandes. Maintenant, dans ce message-là, il y a une histoire importante. Amen. OK? Vous allez comprendre. Dans ce message-là d'Abraham, Abraham représente Dieu. Et vous allez comprendre. Regardez. Là, on a parlé de nos épreuves à nous. Regardez. Dieu se reflète dans Abraham. Amen. Pourquoi? Regardez. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Jésus? Il a donné son unique fils. Ah! Dieu se reflète dans Abraham pour le Nouveau Testament. Il y avait un message à passer à travers cette histoire. Ouais. Cette histoire avait un message du Nouveau Testament. Dieu dit, prends ton fils, Abraham. Dieu lui-même a pris quoi? Son fils unique, qui était Jésus. Amen. Ton unique, et celui que tu aimes. Est-ce que Jésus aime? Est-ce que Dieu aime Jésus? Oui. C'est son Oui. 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 Dieu aime Jésus d'une façon incroyable. Amen. Isaac, va-t-on au pays de Moria et offre-le en holocauste. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Jésus? Il l'a offert en holocauste. Il l'a offert en holocauste sur la croix. Oh non. Même histoire, vous voyez? Dieu a fait la même histoire pour qu'est-ce qu'elle a fait avec Jésus-Christ. Amen. Abraham doit donner son fils. Même chose pour Dieu. Dieu, parce qu'il est amour, et parce qu'il t'aime d'un amour incroyable. Vous ne voudrez pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu a donné son fils, Jésus-Christ, Oh non. pour toi. Pour toi. Pour moi. Pour toi. Nous tous. Est-ce que Jésus avait le cœur déchiré? Dieu avait le cœur déchiré? Oui. Même chose qu'Abraham. Regardez la prochaine chose. Dieu a tant aimé le monde. Regardez Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils unique.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a fait la même chose qu'Abraham. C'était une représentation de Dieu et Jésus. Hein? Abraham qui était père, qui aimait son fils d'une façon incroyable. Et Dieu qui est père et qui donne son propre fils unique pour toi. Amen. C'est pas de l'amour, ça? Abraham donne à Isaac. Dieu a dit, ok, cette histoire-là, je vais la représenter avec Jésus, mon propre fils. C'était une réflexion. Ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament avec son propre fils unique. Amen. Amen. Regardez. Maintenant. Jésus se reflète dans Isaac. On a vu que Dieu se reflétait dans Abraham. Maintenant, Jésus se reflète dans Isaac. Et regardez bien la parole. C'est intéressant. Regardez bien la parole. Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus, comme Isaac. Est-ce que Isaac a juste à son père, où est l'Holocauste? Le garçon ne comprenait pas. Mais il a obéi jusqu'à la mort. L'enfant était sur le bois. Son père avait le couteau et le feu. L'enfant n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé. Imaginez-vous ton père. Non, imagine-toi. Obéissant. Ton père tenait sur tu tenais sur du bois et tu vois le couteau et le feu. Tu vas te défendre. Tu vas te sauver, c'est sûr. Hein, maman? Tu vas te défendre. Il n'a jamais bougé. Il n'a jamais bougé. Il a toujours été obéissant. Obéissant. Le petit Isaac. Il ne comprenait pas. Mais il n'a pas bougé. Non. Parce qu'il respectait Abraham. Vous voyez, il honorait son père. Il avait respect pour son père. Il n'a jamais bougé. Malgré le gars avait un couteau et le feu. Et là, il n'a jamais bougé. Vous voyez l'obéissance, la même chose que Jésus-Christ. Amen. Et regardez dans la parole de Genèse. Genèse 22:6, regardez. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans la main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Quel est le représentant de Jésus avec ça? Qu'est-ce que la parole dit? Abraham prit le bois sur l'Holocauste. Le bois représente la croix. La croix. Amen. Dieu prend la croix. Amen. Et le mit sur son fils Isaac. Exactement. Dieu prend la croix. Il l'a mis sur Jésus. Amen. Et il porta la main et le couteau. Dieu savait que Jésus allait mourir. Amen. Abraham savait que Isaac allait mourir. Amen. Ils marchaient tous les deux ensemble. Pendant le chemin de croix, Dieu était avec Jésus. Amen. Il n'a jamais lâché Jésus. Jamais. Amen. Comme un père aime son fils, Amen. comme Abraham aime son fils. Il a été jusqu'à la croix. Amen. Vous voyez, l'histoire, c'est une représentation de Jésus-Christ. Amen. Jésus, Dieu le Père, prend le bois, la croix, pour le mettre sur son fils, Sur son fils. Jésus. Amen. Abraham a fait la même chose. Il prend le bois, il le met sur Isaac. Sur Isaac. Amen. Amen. Ça fait pas mal, ça. Et regardez comment Dieu est merveilleux. Regardez le prochain verset. Dans Jean 19:7. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme hébreu Golgotha. Golgotha. C'est la même place. C'est la même chose. C'est la même place. C'est le même endroit. Même Oui. endroit. C'est le même endroit.
Dieu est bon. Il a représenté ce qu'il a fait à Abraham avec Jésus. C'était une représentation de ce qui allait se passer avec Jésus. Amen. Même endroit. Regardez le prochain verset. Qui s'est appelé par la Regardez. Genèse 7. Regardez. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, Papa. Il répondit, me voici. Mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Pour l'Holocauste. Le jeune devait capoter. Papa, tu as le feu, tu as le bois que je porte, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Regardez. Regardez comment l'amour de Dieu. Abraham répond, mon fils. Dieu se pourvoit lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Lorsque tu es dans une épreuve, demande à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Mettez-vous dans la peau d'Isaac. Quand vous ne comprenez pas Dieu, qu'est-ce qu'il plan, vous devez faire comme Isaac. Seigneur, j'obéis. What's going on? Ils marchèrent tous les deux ensemble. Et regardez le prochain verset. Amen. Verset Isaïe 53. Regardez. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, Amen. à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Amen. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Est-ce que Isaac a ouvert la bouche? Non. Il a seulement dit, Père, où est l'Holocauste? Je ne comprends pas. Est-ce que Jésus a parlé? Non. Jamais. Obéissance. Obéissance. Regardez, et je ne vais pas passer trop de temps sur cette prédication-là, mais je veux que vous compreniez. Regardez Genèse maintenant. Lorsqu'il ferait arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rongea le bois. Il lia son fils, Isaac, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il lia son fils. Qu'est-ce que Jésus a été sur la croix? Cloué. Ouais, c'est ça. Lié, cloué, même chose. Attaché, loué, lié, cloué. Amen. Lié, cloué, attaché. C'est toute la même chose. Il l'a mis sur l'autel. La croix. Amen. Par-dessus le... Est-ce que Jésus était autour du bois? Il était sur le bois. Amen. Comme dans Abraham. Amen. Là, Dieu commençait à avoir son cœur déchiré. Je vous dis, son fils unique, Jésus, qui avait déjà, que Dieu voyait d'en haut, et là vous allez comprendre, il voyait d'en haut ce Seigneur qui avait tous les péchés de nous sur sa croix. Ils les avaient tous, voleurs, menteurs, pudeurs, adultères. Ils les avaient tous. Et regardez, mettons dans la peau d'un papa. Catastrophe. Mon propre fils, qui est mis sur la terre pour sauver les hommes. Amen. Même chose dans Isaac. Abraham devait avoir le cœur déchiré lorsqu'il a mis l'enfant sur le bois et l'a attaché. Lia l'enfant, attacher l'enfant, le mettre sur le bois. Est-ce qu'un papa aurait le cœur déchiré? Oui. Très, très, très. Il devait pleurer. Je me mets dans la peau de cet homme-là, il devait pleurer. Il se versait. Et Jésus, Dieu la même chose pour Jésus. Amen. Et regardez. Regardez. Luc 23, 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs l'un à l'autre. Mais moi, je veux aller ici. Ils le crucifièrent. Là, écoutez bien. Écoutez bien celle-là. Isaac était pécheur. Hein?
Est-ce que Isaac pouvait être immolé pour représenter Jésus-Christ? Non. Qu'est-ce que Dieu a fait pour représenter Jésus? Qu'est-ce que Dieu a fait pour représenter Jésus-Christ? Parce qu'Isaac était un pécheur. Le seul qui n'avait pas péché, c'est Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour représenter ça dans le Nouveau Testament? Que son propre fils s'est fait crucifier. Est-ce qu'Isaac s'est fait crucifier? Non. Est-ce qu'Isaac s'est fait immoler? Non. Non. Dieu a pris un substitut pour Amen. représenter Jésus-Christ. Amen. Et quel était ce substitut? Non. Le bouc. Le bouc. Vous voyez comment Dieu est bon? Dieu a dit non. On peut pas faire. L'histoire ne marche pas. Parce que Isaac est pécheur. Amen. Et Jésus, c'est le contraire. Jésus prend tous les péchés. Donc on ne peut pas, ça ne marche pas. Il faut que je prenne un substitut qui a été le bouc. Le bouc. Amen. Qui représentait Jésus-Christ. Il a tassé Isaac, il a pris le bouc pour représenter Jésus-Christ. Pour la crucifixion. Crucifixion. Regardez. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau et pour gorger son fils. Isaac substitue, d'accord? Le gars était prêt là. Abraham, il était comme ça. Hop, stop! Le Seigneur a dit stop. Abraham! Abraham! Et là, le gars, Seigneur, attends, l'histoire n'est pas bonne. J'ai pas fait d'erreur, mais c'est pas ça que ça doit arriver. Tu ne dois pas immoler ton fils. Ton fils est péché. J'ai mis sur derrière toi un substitut pour représenter mon vrai fils que tu ne connais pas encore. Amen. Et regardez. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des corps. Vous voyez comment Dieu est bon? Amen. Le bélier n'était pas là à attendre, il était pris parce qu'une bête sauvage se sauve normalement. Dieu a fait en sorte que le bélier soit pogné, il soit pris pour. Tu vas. Il a pris le bélier, il offrit en holocauste sa pierre de Amen. son fils. Amen. Jésus-Christ a tout pris des péchés pour toi. Amen. Isaac représentait Jésus. Mais à la fin, Dieu a eu le choix de faire un substitut. Parce qu'Isaac était pécheur. Donc, il a pris un bélier, qui est un holocauste pour Dieu, et il a fait un holocauste avec le bélier. Maintenant, écoutez bien. Lorsque la terre elle a commencé à devenir ténébreuse, quand Jésus est mort, lorsque cette terre-là, le ciel s'est couvert de... C'était ténébreux. C'était le chagrin de Dieu, d'après moi. Et là, je ne spécule pas, je suis certain que l'Esprit m'a dit, ça m'a mis dans mon cœur. C'était le chagrin de Dieu qui se versait sur la terre. Et voyez ça, Jésus avait tout mis sur son dos sur la croix. Il était lourd. Croyez-moi, il était lourd. Il était lourd de tous nos péchés. Ce Jésus-Christ était lourd de tous nos péchés. Et le ciel était ténébreux parce que Dieu avait un chagrin incroyable. Amen. Moi, ton Fils unique, Jésus, qui s'est fait homme. Amen. Pour prendre tous tes péchés, tout. Et tu voyais le fardeau. Et il voyait Jésus souffrir. Il pleurait. Et le ténèbre. Et lorsque Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Pourquoi que Jésus a dit ça? C'est parce que Jésus, Dieu, c'est parti, il est parti, il a laissé Jésus. Amen. Parce qu'il n'avait pas le choix de laisser le Jésus. Amen. Parce que sans ça, comment je peux dire? La mort. Non, pas la mort. Le plan de Dieu n'aurait pas réussi. Ouais, c'est ça. C'était la déchirure entre le Père et le Fils. Amen. C'était la déchirure. Et après ça, il y a eu des tremblements de terre. Le voile s'est déchiré. C'est ça que ça veut dire. Amen. Seigneur, Papa, Amen. tu m'as accompagné jusqu'à la croix. Et tantôt, je vous disais, jusqu'au chemin de la croix. Jésus avait son Père avec lui. Il parlait avec son Père. Il priait, j'en suis certain, sur la croix. Et lorsque le moment était venu de se séparer, Amen. les ténèbres sont arrivées.
Et Dieu le Père, voyant son Fils, il devait pleurer. Les gouttes des yeux de Dieu devaient tomber par terre. Est-ce qu'il a plu? Est-ce qu'il a plu? Oui. Il a plu. Amen. C'était Dieu qui déversait son chagrin là. sur la terre. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le voile C'est déchiré. s'est déchiré. Et qu'est-ce que ça représente? Le salut pour tous est ouvert. Amen! Le salut Jesus est ouvert Christ! pour toutes. Pour tous. Amen. Le bélier a été consumé à l'autel d'Abraham. Le bélier a été consumé en holocauste qui représente Jésus-Christ. Dieu a mis, bon, je ne peux pas dire Dieu s'est proprement mis à l'épreuve, mais Dieu avait tellement mal. Je vous dis, Dieu avait accompagné Jésus pendant toute sa vie, jusqu'au moment que, à la croix, Dieu, c'était le temps de se séparer. C'est comme si moi, je vais me mettre à Abigail. Tu sais, quand quelqu'un meurt, que tu aimes vraiment, tu lui dis, pars. Est-ce que ça fait mal de se séparer Oui. de la personne que tu aimes? Amen. Ton cœur craque, ton cœur vire du chamboule. C'est la même chose pour Dieu. Et là, votre sentiment de douleur, c'est rien à comparer à ce que Dieu le Père avait pour Jésus. La parole dit, Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son qu'il a donné son Fils Fils unique. pour que tu sois sauvé. Amen. Dieu s'est déchiré. Et lorsque Dieu est parti, que Jésus se sentait seul, parce que Jésus savait très bien que Dieu était parti et que c'était la fin, il a dit, Père, Pourquoi m'as-tu abandonné? pourquoi tu es parti? Pourquoi? Parce que le plan de Dieu doit se réaliser. Amen. Jésus devait, tu vois, quand ton papa s'en va et que tu es bien attaché et qu'il va mourir, quand ton père meurt, ça fait mal. Ou quand ton fils meurt, ça fait mal. C'est la même chose que Dieu ressentait envers son fils. Dieu dit, je dois partir. Tu dois accomplir le salut des hommes. Amen. Et Jésus devait avoir mal. Il était rempli de fardeaux, de douleurs, de péchés de tous les hommes. Il était lourd, il était lourd, il était lourd. Et Dieu lui a dit, mon fils, now, it's time to me to let you go. Je te laisse aller. Je pars. J'ai trop mal. J'ai trop mal en moi. Il est parti. Amen. Et les ténèbres sont arrivées. Et Jésus a dit avant de mourir, Seigneur Père, pourquoi tu m'as abandonné? Amen. Pourquoi? Toi, mon Père. Et Jésus est mort. Est-ce qu'il est au ciel directement? Non. Dans les lieux inférieurs. Il est allé en bas. En bas. Allez faire face à face avec ça. Alors, quand tu penses à tout ça, que Jésus doit aller en bas, non, sérieux, Dieu voit son fils aller en enfer. Pas aller en enfer, mais aller visiter l'enfer. Il voit la souffrance de tout ce qu'il a porté sur sa croix. Jésus l'a vu. Sur la croix, il ne l'a pas vu. Mais lorsqu'il est mort et qu'il est descendu, il a tout vu les péchés qu'il portait sur son dos. Tout. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité pour toi. Amen. Il n'est pas resté mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Et comment ça a pris de temps, Abraham, de se rendre à la montagne? 3 jours. Vous voyez comment la Bible parle? Amen. Dieu a reflété l'histoire d'Abraham dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus. Amen. Amen. Pour te rendre dans la montagne de Golgotha, pour être ressuscité, tu dois attendre 3 jours. Amen. Alors pourquoi Abraham a vu la montagne dans 3 jours? Amen. C'est parce que Jésus-Christ a pris en bas 3 jours. 3 jours. Amen. Gloire à Dieu Béni soit de m'avoir voir cette
Je ne sais pas si vous saviez la réflexion qu'il y avait entre Abraham, Isaac, Dieu le Père et Jésus-Christ et le bouc Amen. qui a été remplacé, que Jésus a été, Jésus a pris le substitut du bouc pour être immolé. Parce que Isaac était pécheur. C'était pas possible. Amen. Ça prend une année autant sans Amen. tâche. Amen. Amen. Et amen. Et amen. Et amen. Amen. Et amen. Amen. C'était ma prédication ce matin. Amen. Et je crois que Dieu avait mis ça dans mon esprit hier avant de me coucher. Amen. Et j'ai pas bien dormi cette nuit. Je pensais, j'ai dit, c'est quoi ça veut dire? Amen. Dieu me donne la réponse. Béni soit l'Éternel. Dieu est merveilleux. Amen. Voyez, dans l'Ancien Testament, on parle souvent de Jésus comme ça. Et des fois, on lit la Bible. Quand tu lis la Bible, il faut que tu sois inspiré du Saint-Esprit. Amen. C'est beau la lire, la Bible. Oui, amen. Mais tu commences de lire la parole. Tu dois dire, Seigneur, dans le texte que j'ai lu aujourd'hui. Parce que Dieu, dans chaque texte, a un message. Un message. Amen. Même dans les noms qu'il donne. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra blablabla, blablabla. Là, je dis, bon, quand tu passes ça, tu ne devrais jamais passer. Il y a un message là-dedans. Parce qu'à travers tous les noms, il y a un message que tu Il y a dois un capter. message. Amen. Tu vois, dans Matthieu, Adam engendra, je ne sais pas si Caïn, après ça, Caïn engendra Abel, Caïn engendra Abel est mort. Caïn, en tout cas, Seth, après ça, Seth engendra. Et là, tout ça, ça prend moins 3 pages. Mais là-dedans, il y a un message Amen. qui te ramène jusqu'à Jésus-Christ, ton Sauveur. Amen. Donc, avant de dire la parole, c'est beau de dire la parole. Mais tu dois demander à Dieu, Seigneur, dans ce que j'ai lu, quel est le message que tu veux me donner à moi? Ah, ouais. Amen. Quel est ton message Hommage. que je dois comprendre? Amen. Amen. Je vais terminer ça. On va prendre 5 minutes de prière Amen. sur la prédication de ce matin. Amen. Et on va dire merci à Jésus de savoir, un, qui s'est fait crucifier, 2, qu'il est descendu en enfer, Amen. 3, qu'il a ressuscité. Merci Jésus. Et 4, la plus belle chose qui arrive dans notre vie, c'est que Jésus nous purifie de tous nos péchés. Amen. Amen. Tu dois seulement te donner ta vie à Jésus et confesser que c'est fait. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors je glorifie ton nom de Dieu. Je rends grâce.